Bienvenue au 15e anniversaire de l'Arc-en-Ciel littéraire. Ça fait 15 ans, précisément aujourd'hui, que nous avons fondé l'Arc-en-Ciel littéraire afin de donner de la visibilité aux auteurs de la communauté LGBTQ+. Lorsque je suis arrivé à Montréal en 1997, je me suis mis à chercher des organismes qui regrouperaient les auteurs. Et malheureusement, il n'y avait pas grand-chose qui existait. Ça m'a pris une dizaine d'années afin d'évaluer le tout, de voir ce qu'on pouvait faire. Et finalement, en 2008, nous avons fondé l'Arc-en-Ciel littéraire. Le but premier était de permettre aux auteurs de la communauté de se faire voir, de se faire entendre, de se faire aimer par le grand public. Avec le temps, nous avons changé la mission pour devenir plus une maison d'édition, afin de permettre à beaucoup d'auteurs de se faire connaître. Et après 15 ans, nous avons déjà publié 90 auteurs de la communauté LGBTQ+, qui proviennent de tous les horizons, de tous les niveaux, de tous les statuts sociaux, de tout âge. Nous avons des gens qui frisent la quatre-vingtaine et nous avons des gens dans la vingtaine. Donc, ça se marie très bien. Cette année, évidemment, nous avons fait plus de publicité entourant le 15e anniversaire de l'Arc-en-Ciel. Et donc, présentement, je reçois énormément de textes pour le prochain collectif de nouvelles et le prochain collectif de poésie. Des auteurs que je ne connais pas du tout et qui proviennent d'un peu partout. D'ailleurs, nous avons une auteure qui participe via la France et j'en ai une au Congo. Donc, l'Arc-en-Ciel littéraire voyage au-delà des frontières. Évidemment, lorsqu'on est un organisme communautaire, on doit faire face à beaucoup de défis. Et depuis la première journée de fondation de l'Arc-en-Ciel littéraire, je me suis assuré que l'organisme n'ait jamais de déficit. Donc, nous organisons des lancements de livres, des lectures publiques, nous nous présentons dans les salons du livre, nous assistons aux journées communautaires et au Festival Fierté Montréal et également à la Fête Arc-en-Ciel de Québec. Et nous nous sommes même rendus dans les Maritimes à Moncton pour leur fête, la fête de la communauté. Donc, au bout de 15 ans, nous avons fait énormément de choses. Nous avons publié 27 collectifs à date pour 90 auteurs, ce qui est excellent. Cette année, pour fêter le 15e anniversaire de l'Arc-en-Ciel, nous avons eu une contribution spéciale de Festival Fierté Montréal. Je les remercie beaucoup pour leur contribution, ce qui nous a permis d'organiser cette soirée-ci, et ce qui nous a permis également de mettre à niveau tous nos outils promotionnels que nous allons utiliser dans les prochaines années. Évidemment, il y a des gens au cours des 15 dernières années qui sont disparus. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de célébrer certains de ces auteurs, leur rendre un petit hommage, parce qu'ils ont marqué la vie de l'Arc-en-Ciel littéraire. Le tout premier, c'est Benoît Leclerc, qui a publié dans De vers et de prose en 2011. Il a écrit ces textes-là juste avant que l'Arc-en-Ciel soit fondé. Et il m'a rencontré dans une période où j'étais en questionnement. Je me demandais vraiment si c'est ça que je voulais faire. Et ça donnait ces deux textes-ci.
Le temps a déversé en quantité son sable et j'en ai pris des grains pour faire un filament. Y accrocher des vers pour généreux régents qui, lors des jeudis soirs, fut présent à ma table. Malgré filet de voix, fatigue qui t'accable, ton grand cœur parla fort, toujours en souriant. Et je suis étonné, ému, reconnaissant d'un parcours partagé, d'une voix si charitable. Avec humilité et franchise palpable, qui m'ont beaucoup nourri, tu fus témoin touchant et fort digne d'un combat accouchant, d'un plus être lucide et de journées plus stables. Tu as supporté constance inaltérable et gardé ton regard fixé sur le comment, sur moyen de changer tous ces comportements qui faisaient de ta vie enfer insoutenable. Chapeau, je me réjouis quand des eaux plus navigables, ton bateau soit rompu. Je peux croire maintenant que peut être vaincu naufrageur du dedans et qu'un jour, mon esquif deviendra gouvernable. Merci.